Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo deuxième du nom, c'est-à-dire que c'est le deuxième volet des activités paranormales. Juste avant de commencer, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu des images passer que j'ai mis. À ceux qui ont vu ces photos, rassurez-vous, tout va mieux. Je vais en parler plus en détail dans une autre vidéo. Pour pas gâcher, c'est sur cette vidéo-là, je ne dirai pas trop aujourd'hui, mais je voulais vous dire aussi de ne pas vous en faire parce que ça va bien. Et grosso modo, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une réaction allergique. Je vais vous en dire plus dans l'autre vidéo. Rassurez-vous, ceux qui veulent en savoir plus sur ce qui s'est passé, je vais tout dire ça dans une prochaine vidéo, c'est prévu dans les prochains temps. Je fais un gros big up aussi à Enzo Baraba VTM, c'est écrit dans le coin ici. Enzo qui m'a demandé de lui faire un peu de publicité pour sa page Instagram. Page Instagram qui sera bien sûr dans la description. Et pour ceux qui connaissent un peu plus Instagram, vous allez juste aller dans la petite loupe qui est en bas de l'écran généralement. Moi en tout cas c'est sur téléphone, fait que c'est la petite loupe en bas de l'écran. Vous avez juste écrire Enzo Baramba VTM, vous allez le trouver sûrement tout de suite. Et pour vous aider à le trouver, voici déjà sa page qui s'affiche juste là. Et voilà, c'est cadeau, guys. Alors, allez vous abonner en grand nombre à son Instagram. Je lui ai dit que je le ferai, je le fais avec plaisir. Enzo, c'est fait. Je te remercie beaucoup de me suivre. Et sur ce, on se part pour la vidéo. Quand j'avais environ 12 ans, ma mère a dû quitter la ville pendant un certain temps. Elle m'a laissé seule à la maison pendant quelques jours. Nous vivions près de parents. Donc ce n'était pas un problème à l'époque. Elle a refusé de me donner un téléphone portable parce qu'elle pensait qu'elle pouvait m'appeler sur le téléphone fixe si quelque chose se présentait. Elle m'a dit la date à laquelle elle reviendrait et c'est tout. La date arrive et j'entends ma mère frapper à la porte en bas en appelant mon nom. Mon chien qui l'aimait s'est excité quand elle a entendu sa voix et a couru devant pour la saluer. Elle est arrivée à la porte, a paniqué et est remontée en courant vers moi. J'ai refusé de descendre et d'ouvrir la porte. Le téléphone a commencé à sonner et les coups se sont arrêtés. J'ai décroché. Le téléphone pour entendre ma mère me dit « Hey, je suis désolé, je dois rester un jour de plus ici. Je rentrerai à la maison demain. » Quelqu'un ou quelque chose a prétendu être ma mère. Il ne m'a pas. Il n'a pas trompé le chien. J'en reviens pas, un esprit qui aurait pris la voix de sa mère. Imaginez-vous, guys, si elle aurait répondu, on ne sait jamais ce qui serait arrivé, là. Quelqu'un ou quelque chose, c'est vraiment freak, là. C'est vraiment freak. Qui sait ce qui aurait pu arriver? Une chance que le chien était là. J'en reviens pas. J'en reviens pas, honnêtement. C'est la première fois que j'entends ça. Tu sais, on voit ça à la télé, des fois, ou des affaires comme ça. Bon, toi, tu dis c'est la télé, mais là, c'est la réalité. Là, c'est qu'il y a quelqu'un vraiment qui a failli se faire avoir par cette affaire-là. L'animal préféré de ma mère était le colibri. L'année dernière, peu après sa mort, un colibri est venu me regarder alors que je me rendais à ma voiture pour aller travailler. À 1 mètre de là, il m'a regardé pendant un moment et s'est envolé pour faire des trucs de colibri. Une fois arrivé à ma voiture, je suis tombé en panne. Je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai pleuré. J'aime à penser que ma mère me surveillait d'une manière ou d'une autre. Je sais que c'est idiot, mais pendant ce moment, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas partie et qu'elle était toujours là à veiller sur moi. Mais honnêtement, moi je suis dans l'école de penser que oui,
Oui, oui, je suis sûr qu'elle était là. Tu devais être sûrement dans un moment que tu avais vraiment besoin d'aide et moi, je suis sûr, je suis sûr qu'elle était là pour le faire. Je suis parti chez ma grand-mère après la mort de mon grand-père. Une fois l'enterrement fini, je suis rentré chez ma grand-mère pour dormir un peu. Et un peu plus tard dans la nuit, j'ai entendu un bruit dans le salon, donc je suis descendu et j'ai vu l'espèce d'ombre assis sur le siège où est décédé mon grand-père. J'ai eu très peur sur le coup. J'ai couru me cacher dans la chambre. J'ai entendu quelqu'un monter les escaliers. Je me suis caché sous la couette. J'ai regardé discrètement par-dessus la couverture et j'ai vu que la porte de ma chambre était en train de s'ouvrir toute seule. Il n'y avait personne et j'ai commencé à trembler et à faire une crise de panique. J'ai ensuite senti quelque chose s'asseoir sur le lit. J'ai regardé discrètement et j'ai cru apercevoir mon grand-père. J'oublierai jamais ce moment, surtout la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit: je suis peut-être parti, mais je serai toujours là, à tes côtés. Depuis, dès que je suis chez ma grand-mère dans ma chambre, je ressens une sensation bizarre comme si j'étais compressé. J'en ai parlé à ma grand-mère. Elle m'a dit: moi aussi, quelquefois, j'ai l'impression de le voir et je sens sa présence. Non, 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 non. C'est drôle parce que ce que le grand-père il dit, tu sens que c'est quelque chose pour y montrer qu'il est là, mais t'entends du bruit, tu vois une lumière, t'as la chienne, j'aurais eu la chienne, t'entends quelqu'un qui monte, j'aurais tremblé, je le sens déjà, j'aurais tremblé, je viens de l'imaginer, j'aurais tremblé moi là. Je comprends qu'elle a fait une crise de panique là. La porte se rouvre toute seule, tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'est assis sur ton lit. Oh man, ça donne vraiment des frissons, j'en reviens pas, mais en même temps, tu sais que le grand-père, il est pas méchant quand il parle, tu sais. Il n'y a pas rien, il y a pas rien de méchant, c'est effrayant pareil, j'en reviens pas. Tout commence pendant les vacances d'été. J'avais 5 ans. J'étais chez ma grand-mère et je voulais aller dans le grenier jouer à la PS3 qui se trouvait dans le grenier. C'était une vieille maison, donc il fallait tout traverser. Une fois arrivé dans le couloir qui menait au grenier, il y avait un couloir, puis il faut tourner à droite, pas le choix. Et encore après, il faut tourner à droite, donc on ne peut pas voir s'il y a quelqu'un. Voilà, je vous ai fait le topo, on peut commencer. Ok, bon. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'était une après-midi d'été. Je décidais donc d'aller jouer à la PS3. Je monte, je monte jusqu'à arriver dans le fameux couloir, et là j'entends le parquet grincer. Je me demande si c'est ma tante qui avait 15 ans à l'époque. Et une voix, pas, et une voix, pas du tout celle de la tante, qui me dit: je ne suis pas ta tata. Là, je dis: tata, c'est pas drôle. Et là, un marteau traverse la pièce d'un côté et arrive dans le couloir et heurte violemment le mur. Je pars en courant et je redescends en trombe en bas. Et là, ma tante, ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, donc c'était un inconnu. Depuis, il ne s'est plus rien passé et ça m'a traumatisé. J'ai plus osé aller jouer. J'ai plus osé aller dans le couloir pendant des années. Maintenant, c'est devenu une pièce où parfois je dors. Et je me réveille très souvent, mais à part ça, rien d'autre. C'est parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si le petit aurait été drette là, où que le marteau passait, là, il serait mort, ça, là.
sens pas dans la phrase que le petit a entendu que c'était méchant. La phrase avait peut-être rien de grinçant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, je veux dire, il a juste dit que c'était pas sa tata. Mais, le fait que le fait que le marteau est, le fait que le marteau, voyons, j'ai de la misère à parler, le fait que le marteau ait été se plonger dans le mur, surtout à cette vitesse-là, c'est très agressif. Très agressif. Lors du premier vidéo, j'ai eu des chiennes énormes, honnêtement. Vraiment, j'ai eu vraiment très peur. Et honnêtement, pendant cette deuxième vidéo-là, je n'ai eu aussi. Vraiment, c'était vraiment kiffant de faire cette vidéo-là avec vous, guys. Si vous voulez un volume 3, écrivez-le dans les commentaires ou dites-moi-le sur Instagram, honnêtement. Mon Instagram est dans la description. Il y a le bouton s'abonner aussi qui est ici, en bas de l'écran, en petit rectangle rouge. Il y a le pouce bleu aussi, le thumbs up qui est là, que je vous invite vraiment à cliquer dessus si vous avez aimé cette vidéo-là. Écrivez dans les commentaires peut-être soit des challenges, des threads que vous voudriez que je fasse ou n'importe quelle sorte de vidéo que vous voudriez voir. Je vais tout lire ça, puis je vais faire, comme on dit parfois, le pour et le contre. Honnêtement, je vais faire le meilleur de ce que vous allez me proposer aussi. J'espère vraiment que cette vidéo-là va vous avoir plu, guys. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de Enzo sur Instagram. Allez vous abonner en masse. Le compte Instagram de Enzo est dans la description, ainsi que le mien. Il y a mon Twitter aussi qui est là, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a aussi mon Hotmail qui est là aussi. Le Super Smash Boy à commercial hotmail.com, ça se fait justement à l'écran ici. J'ai besoin de vous pour me créer une nouvelle intro. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus vers la fin du concours. Le concours se termine justement le lundi, mardi 2 et 3 mars. Si je ne me trompe pas, je vous laisse carte verte pour me faire une nouvelle intro. Les seuls bémols que je voudrais honnêtement, c'est garder la même musique dans l'intro et que mon nom apparaisse. Le nom de la chaîne apparaisse dans l'intro. C'est les deux seuls bémols, le reste, je vous laisse sûrement carte blanche. Je vous invite, si vous voulez participer, à le faire. Certains m'ont dit, et j'avoue que je me suis trompé dans la dernière vidéo, j'ai carrément oublié de mettre dans la description le lien pour aller chercher la chanson. Je me reprends tout de suite. Le lien pour aller télécharger la chanson sera dans la description. C'est cadeau, j'ai oublié de le faire la dernière fois, je le fais maintenant, je me reprends, je m'en excuse beaucoup. Allez la télécharger et je vous laisse carte verte là-dessus. Pour le concours, je répète, vous avez jusqu'au 2 et 3, c'est-à-dire lundi, mardi 2 et 3 mars, pour participer. Et l'intro, qui sera pour moi la meilleure, se verra pendant 3 vidéos nommées sur ma chaîne. Vous avez juste à écrire sur mon Hotmail, en m'envoyant en même temps votre intro. Ce que vous aimeriez que je dise honnêtement. J'espère vraiment que cette vidéo-là va vous avoir plu. Moi, ça m'a vraiment fait kiffer, honnêtement, guys. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bye bye.